À Madagascar, Jean Ravelo Narive, nommé au poste de Premier ministre ce mercredi 14 janvier. Militaire de formation, cet homme est bien connu de la Grande Île et bénéficie d'une image d'un homme intègre aux yeux de la population. Le nouveau Premier ministre, c'est un général de brigade RN, Jean Ravelo Narive. C'est un militaire de formation. Il est donc aligné à la 13e promotion de l'Académie militaire d'Ansirabé, mais militaire devenu un managérial et dirigeant d'entreprise, étant actuellement président-directeur général du groupe Gigi, un groupe de différentes sociétés œuvrant dans l'habitat, le consulting et les finances. Cette personnalité intègre, il a été déjà directeur général de la société d'équipement immobilier de Madagascar durant le régime de Didier Ratir, et bien que nommé par l'amiral, il n'a jamais été militant, tout en assurant un bon redémarrage de cette société malgache qui se spécialise dans l'habitat et l'immobilier. Plusieurs dossiers attendent le nouveau Premier ministre, notamment les questions de sécurité, mais également celles de la relance économique du pays, avec comme priorité la conduite des réformes promises par le chef de l'État malgache pendant la campagne présidentielle. Jean Ravelo Narive et le gouvernement qui va monter et qui va l'accompagner donc auront à mettre en route non seulement les réformes promises, mais également à initier les programmes destinés à relancer l'économie du pays. Donc régler des problèmes de délestage qui sont un réel frein économique, rétablir la sécurité aussi bien en zone rurale qu'urbaine, faire face aux problèmes sociaux causés par les intempéries, autant de domaines à traiter et régler. Et en parallèle, avec son gouvernement, toujours, il aura la lourde responsabilité d'appliquer le plan national de développement intérimaire, censé relancer la vie socio-économique du pays et contribuer à propulser Madagascar vers un réel développement. Donc, en tant qu'officier supérieur de l'armée, c'est un réel combat également qu'il aura à mener contre les anciennes mauvaises pratiques et faire appliquer la bonne gouvernance afin de favoriser un climat susceptible d'attirer et surtout de rassurer les investisseurs qui joueront un grand rôle dans la relance de l'économie à travers les projets en partenariat public-privé. C'est dans ce contexte que se poursuit la réconciliation nationale. Une réunion entre les 4 anciens présidents de la République s'est tenue ce jeudi 15 janvier. Objectif, dessiner les grandes lignes de la réconciliation nationale.